PassZen Équilibre, c'est la branche de PassZen qui va s'intéresser à finalement ce qui est peut-être le Graal de la société de demain, le management éthique. Le Graal, l'Eldorado, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est le principe de la conciliation entre la performance d'un côté et puis les grands chevaliers du bien-être qui sont la lutte contre le stress, le risque psychosocial et la qualité de vie au travail. Ces deux branches s'affrontent depuis des millénaires. Le grand P de la performance et puis le petit H du facteur humain s'affrontent depuis des millénaires avec, pendant de très nombreuses années dans notre société, donc des dirigeants qui dominent, que ce soit à la maison au niveau d'un père injuste ou pas, au niveau d'un roi, au niveau de ce que vous pourrez vouloir qui incarne l'autorité, avec de l'autre côté, progressivement, la montée des droits. Nous sommes arrivés à une période très charnière finalement où l'équilibre entre les droits et les devoirs, la performance d'un côté et le facteur humain doit être trouvé et ça va donc être l'enjeu de ce management éthique et de la qualité de vie au travail. Grand P prioritaire domine depuis des millénaires, donc avec effectivement montée d'un certain nombre de facteurs. Effectivement, la performance à outrance, mais pas de justice, sentiment d'être exploité. Les fruits du travail ne sont pas touchés. Et ce qui est en train d'amener de gros problèmes dans la société, c'est la montée de ce stress, appelé maintenant maladie du siècle, avec parfois c'est la dépression qui va être nommée comme étant la maladie du siècle. De l'autre côté, le facteur humain unique et prioritaire consiste simplement à vouloir toucher les fruits de son travail avant de l'avoir effectué, ce qui est une logique qui ne tient pas la route. Les deux approches sont erronées. La première amène une société avec une montée du stress et à des prises de conscience nécessaires. La deuxième amène tout simplement à vouloir le beurre avant l'argent du beurre. La bonne approche est ce que nous allons appeler à PassZen la performance à caractère humain, le grand P, petit h. Le travail et les fruits du travail, elle commence par le travail, donc il faut mettre en priorité le travail sans jamais en oublier les fruits du travail. Ce qu'on va essayer de démontrer ensemble lors de ces différentes petites vidéos, c'est que les approches sont connues parfois depuis très longtemps, mais qu'on les voit peut-être pas sous le bon angle de vision. Certains outils ont des utilités qui sont bien plus élargies que celles que nous pouvons bien croire. En prenant du recul sur le côté humain de la situation actuelle, nous avons d'un côté les dirigeants, qu'ils soient dans le milieu privé ou qu'ils soient dans le milieu politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui vont incarner quelque part le grand P. Et de l'autre côté, d'une certaine manière à l'extrême, on va avoir éventuellement sur le milieu du travail les syndicats qui vont incarner le H. Et puis on est tous pris dans une espèce de situation un peu compliquée. Tout le monde sait que le grand P doit primer, du premier au dernier quand même, bien évidemment. Tout le monde sait que sans facteur humain, on va pas s'en sortir. Alors finalement, quelque part, pourquoi ne pas cesser de nous comporter presque tous de manière incohérente et ne pas tenter de voir si ce management éthique n'existerait pas quelque part en regardant un peu ce qu'on a déjà sous la main. La nécessité du conflit entre le P et le H est-elle vraiment nécessaire au jour d'aujourd'hui, alors que les postulats sont clairs, et le travail doit précéder les fruits du travail, et que s'il n'y a pas répartition à peu près cohérente des fruits du travail, la performance va s'en retrouver handicapés, parce que les gens ne vont pas être heureux, motivés, capables, que des lois sont en train de sortir, évidemment provenant de l'État, plus d'une dizaine de lois déjà, expliquant que le patronat est responsable du stress sur son lieu de travail, que des études sont faites régulièrement et qu'on découvre très très régulièrement que le niveau de stress est beaucoup plus élevé qu'on le pensait, et ça fait souvent finalement l'effet de coups d'épée dans la mare qui éclaboussent un peu les chaussures de tout le monde. Commençons par le commencement. Nous sommes dans un monde où des gens dirigent et des gens choisiront éventuellement de s'orienter vers le grand P petit h. Ces gens sont les dirigeants, tout simplement. Donc, ce premier audio ici va parler d'abord aux dirigeants. Pour les dirigeants, le grand P petit h, c'est le grand P indispensable et évident, comme tout le monde le sait, et puis un H optionnel. Un H optionnel, et la raison pour laquelle le H va cesser d'être optionnel finalement est à peu près simple, la même depuis des millénaires, c'est savoir si finalement, ce grand P petit h, ce management éthique, va s'avérer ou pas une option cohérente en termes de performance. Sera-t-il plus intéressant ou seulement comparable de fonctionner en management éthique qu'en management sans éthique, d'un point de vue strictement de la performance?
Et deuxième problématique importante, c'est finalement, qu'est-ce réellement que le management éthique? Si on sort sur Internet ou si on essaie de se documenter, en essayant d'avoir une vision grand P petit h, on a souvent l'impression finalement de voir du H, de l'humain dans l'éthique. Donc de n'oublier la nécessité que le management soit une priorité à la performance à caractère humain. Donc le management éthique existe-t-il réellement? Est-il possible réellement? Est-il une alternative réelle pour le patronat? Et ce sera la seule et unique réelle interrogation. Tant que ce chemin, donc le chemin du management éthique, n'aura pas été démontré comme étant cohérent, tout simplement on va rester sur le mot cohérent, il n'y aura pas d'avancée majeure sociétale en direction de ce management éthique. Attaquons-nous donc finalement au vrai problème en parlant à un dirigeant virtuel qui pourrait écouter cette vidéo. Le management éthique est-il une option cohérente ou pas? Est-il une option viable qui va au minimum pouvoir se comparer en termes de performance avec les autres approches? À partir de ce moment-là, étant donné que ça va résoudre les problèmes de stress, répondre aux demandes des lois qui sont en train de sortir, avec un gouvernement qui, comme tout le monde le comprend, finalement se défausse peut-être un peu de ses responsabilités, si le management éthique était viable, il n'y aurait absolument aucune raison de ne pas y venir. Avant de décrire ce que pourrait être ce grand P petit h, on va commencer tout simplement par quelque chose d'assez simple, c'est de décrire la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que les grands axes qui sont utilisés pour améliorer la qualité de vie au travail ou réduire le stress en entreprise sont regroupés pour l'instant en 3 catégories bien distinctes. Aujourd'hui, les 3 grands axes qui sont utilisés actuellement pour améliorer la qualité de vie au travail ou tendre vers le management éthique, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, sont des axes qui vont être instantanément perçus par les dirigeants comme étant des charges. Parce que ce sont des dépenses qu'on demande aux dirigeants pour tendre vers ce management éthique. Il n'y a donc pas de grand P dans cette histoire, mais simplement du H. Tant que cette vision sera de considérer qu'effectivement il va s'agir du H, donc une dépense, une charge de compte 6 par opposition à un bénéfice de compte 7 en comptabilité, le management a donc effectivement le sentiment qu'on lui demande les fruits du travail avant de l'avoir effectué. Parce que ça va apporter un certain nombre de points. Je vais détailler les 3 approches, mais tant que ceci sera en place, ce sera assez compliqué. Le manager est là pour garantir la cohérence de l'ensemble, la responsabilité des choses, voilà, la gestion en bon père de famille, comme le dit l'expression populaire, et la gestion en bon père de famille, c'est de ne pas dépenser l'argent que je n'ai pas encore gagné, et d'être très prudent. Très prudent à partir du moment où on me demande de dépenser de l'argent, alors que ça ne va pas directement amener quelque chose en termes de performance, de cohérence ou de rentabilité. C'est donc du H et non pas du grand P petit h. Quelles sont donc ces 3 grandes approches? La première est tout ce qui va s'orienter autour de la détente sur le lieu de travail, séminaire, cohésion, rencontres en interservices, apprendre à se connaître. Tout ce qui va pouvoir créer, quelque part, l'esprit d'équipe, la cohésion. D'un point de vue angle de vision, c'est un outil très intéressant, qui fonctionne, bien évidemment, mais cela reste du domaine du superficiel, de la détente. On peut très bien s'en sortir en travaillant sans se connaître, sans s'apprécier, sans s'aimer. Il n'y a pas de logique P derrière ce choix-là. Il s'agit donc d'une dépense, donc d'une charge. Un angle de vue très intéressant, qui fonctionne très bien, mais qui reste un angle de vue qui, pour l'instant, pris seul et pris tout seul, est un angle de vue H. Quand il est présenté à un dirigeant, c'est quelque chose qui est donc une charge, même s'il peut y avoir des retombées positives. Angle de vue, donc, discutable. Deuxième angle de vue, lui aussi un des cœurs de travail de Pasz-Zen, qui va être de réduire le seuil d'angoisse. Aujourd'hui, ce stress monte de partout dans notre société. On constate même qu'effectivement, même des enfants commencent à être stressés à l'école, ce qui est quelque chose de relativement nouveau. Des techniques existent depuis, elles aussi des millénaires, pour réduire le stress. La respiration, le massage, le yoga, des techniques de ce genre-là, la sophrologie plus récemment, sont des techniques très connues pour réduire le stress. Elles deviennent maintenant une approche H, humaine, une charge qu'on propose au patron, dans l'optique, effectivement, de réduire ce seuil d'angoisse.
Pris sous le mauvais angle de vision, il s'agit d'une dépense strictement inutile parce que le stress va revenir au bout d'une heure ou deux dès que les gens vont se remettre à penser aux choses. Beaucoup d'entre nous vont penser que ce sont simplement des coups d'épée dans l'eau. De nombreux collaborateurs, même si on leur offre le midi des massages, vont tout simplement refuser de s'y rendre. La direction en a conscience, il s'agit d'une charge, il s'agit d'une approche hypothétique. Sous le bon angle de vision, c'est complètement différent. Réduire le stress permet de se sentir mieux et de pouvoir réagir, prendre des décisions, pouvoir avancer et s'en sortir. La branche, qui est donc ici, est vue sous un angle de vision qui n'est pas toujours la bonne. Et le vrai bon angle de vision est de considérer que ça va nous permettre de réduire notre taux de stress pour pouvoir réagir ou agir. Mais ici, même si ça reste vrai, c'est une approche qui va donc être une approche H, qui va traiter la conséquence et pas la cause. On ne traite pas les causes du stress, mais seulement la conséquence par l'approche de la réduction d'angoisse. Et donc finalement, ça reste une approche H, une dépense. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon nombre des collaborateurs vont tout simplement refuser de venir à des massages le midi, même si on leur offre gratuitement. Vous pouvez faire des tests autour de vous. Entre 40 et 50% des gens ne seront pas véritablement intéressés par l'approche de la réduction d'angoisse. Troisième et dernière approche, finalement, quasiment la seule approche aujourd'hui contre le risque psychosocial, c'est-à-dire la psychologie. En oubliant, mauvais angle de vision, que le risque psychosocial, donc ce sont des facteurs de risque psychosociaux, donc des facteurs, des situations, des contextes, et en oubliant que dans psychosocial, il y a psycho, mais aussi social, et que les études montrent que pratiquement 80% des problématiques sont liées à la communication et non pas à la psychologie. L'axe actuel donc pour traiter le psychosocial est de faire de la psychologie, tout simplement. Donc d'attendre que les collaborateurs soient en train de se noyer, coulent au fond de l'eau, d'équiper quelqu'un d'un scaphandre et d'aller le chercher au fond de l'eau, cette personne étant un psychologue. Le psychologue, la psychologie, ce qui se passe dans le cabinet d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute relève de la vie privée strictement et parfois même d'une forme de secret professionnel. Donc on est sur quelque chose qui est plus que dangereux. Devoir attendre que la maison soit brûlée, aller sur le terrible chemin de la vie privée, et puis quelque part on se retrouve avec des discussions qui n'en finissent plus avec cette ligne terrible entre la vie publique et la vie privée. Avec l'État qui bien évidemment a passé une douzaine de lois expliquant qu'il fallait que les sociétés réagissent et traitent ce problème, en n'ayant pourtant pas le droit, absolument pas le droit d'enfreindre le cas de la vie privée. Voilà. Dernière problématique, quelles que soient les formations qu'on puisse donner aux collaborateurs en orientation psychologie, on ne va pas faire, d'entre collègues, on ne va pas faire de psychologues, de gens en leur donnant une formation de 1, 2 ou 3 jours, en leur faisant courir le risque énorme d'aller psychanalyser ou psychothérapeutiser leurs voisins et leurs collègues. Cette troisième approche est donc effectivement, encore une fois, H, une dépense motivée peut-être par des lois passées par l'État, mais clairement pas une approche qui va avoir une quelconque façon de motiver les dirigeants du côté de la performance. En résumé, l'approche actuelle est simple. Ce qui est proposé en termes de qualité de vie au travail va être donc des choses orientées autour de la détente de l'esprit d'équipe, d'un côté, réduction de l'angoisse de l'autre, ou des actions orientées psychologie. Les trois actions sont effectivement très très importantes, vont faire partie de notre catalogue parce qu'elles sont nécessaires dans le management éthique, mais remises à leur cadre, remises à leur place en les regardant sous le bon angle de vision et participant avec de nombreux autres outils pour qu'il y ait une cohérence. La cohérence recherchée sera déjà d'arriver à ce que, en regardant les choses sous l'axe de la performance, un dirigeant puisse se dire « oui, je vois une option éventuelle pour aller en direction de ce management éthique ». Une fois qu'on a posé un peu ce cadre-là, que nous affirmons avoir un catalogue permettant d'aller au management éthique, que ce que nous appelons pas zen équilibre est en fait le management éthique, comment le démontrer et pourquoi est-ce que la logique qu'on essaye de suivre est éventuellement la bonne, éventuellement une logique qu'on pourrait essayer de vous proposer. Le management éthique va remplir aux besoins du grand P petit h. Ça veut dire que quelle que soit la personne qui regarde le management éthique, chacun doit y trouver son compte. Qu'on soit un dirigeant, qu'on soit à n'importe quel poste à l'intérieur de l'entreprise, n'importe quel niveau hiérarchique, qu'on soit à la RH, qu'on soit à la formation, qu'on soit au risque psychosocial, qu'on soit plus bas dans l'échelle, qu'on soit un responsable du personnel ou qu'on soit quelqu'un parmi les syndicats.
Alors pour arriver finalement donc à avoir autant d'angles de vision, il faut peut-être se poser la question, et c'est la question que moi je me suis posée depuis une quinzaine d'années et qu'on se pose depuis plusieurs années à Pazen Service, quels sont les grands axes qui vont faire que chacun en regardant le management éthique vont y trouver leur compte. Si un axe est oublié, il n'y aura pas d'éthique parce qu'une portion des individus vont avoir le sentiment que ce qui est décrit là n'est pas fait pour lui. On en est donc revenu à classer les outils de ce management éthique ou de Pazen Équilibre en 5 branches, en essayant d'être le plus cohérent possible. Le premier besoin en management éthique va être de comprendre que parmi ces 5 branches que je vais vous définir tout de suite, nous allons tous, quel que soit notre niveau, qui que nous soyons, avoir besoin de ces 5 moyens, de ces 5 outils et passer par ces 5 besoins de manière relativement cyclique. Nous n'allons donc pas être classifiés prisonniers à l'intérieur d'une des branches. Et le problème actuel majeur qui fait qu'il n'y a pas de management éthique, c'est qu'on a plutôt tendance à tenter de mettre les gens dans des cases et à leur montrer l'outil dont ils auront besoin, alors qu'il existe 5 grands axes de besoin. Quels sont ces 5 axes? Le premier, c'est le fond. Le fond parce que quelque part, tout part du fond, tout part du contexte, des faits, du quoi, de l'organisation. Sinon, c'est ce qui s'appelle mettre la charrue, finalement, tout simplement avant les bœufs. Le fond va fonctionner avec l'autre facette de la pièce, pile, face, fond et forme, bien évidemment. Donc le forme, le comment, la manière, l'efficacité, la solution. Comment est-ce que je vais réaliser une action? Fond et forme ne sont pas les deux seuls axes de la communication. Communiquer veut dire aller vers autrui. Pour aller vers autrui, il va falloir rajouter une composante assez intéressante et assez importante, un mot qui fait un peu résonner parfois de la crainte chez les gens, c'est le mot écoute. Écoute, prise sous le bon axe, qui va être 2 grandes choses, toute la partie humaine, le petit h, mais aussi, et il ne faut surtout pas l'oublier, sous le bon angle de vision, la récupération d'informations, la capacité à comprendre les signaux que va tenter de nous envoyer notre interlocuteur. Donc évidemment, par cela, on entend des choses comme écoute active, pour ceux qui connaissent un peu plus la PNL, ou des points de ce genre-là. Mais vraiment l'addition entre 2 grands pôles, la partie humaine, pourquoi pas les valeurs, très importantes dans le management éthique, mais aussi la partie de récupération de l'information. Une fois qu'on a le fond, la forme et l'écoute, on pourrait penser qu'on a les 3 axes du management éthique, on a les 3 axes majeurs de la communication, les 3 grandes catégories de besoins. Oui, mais il manque encore le pourquoi allons-nous agir. Dans les formations qu'on va donner aux employés, depuis très longtemps, on se rend bien compte qu'on va leur apprendre tout simplement à manager. Stratégie, management, vision, c'est le mot pourquoi, se demander pourquoi on fait les choses. Alors, à Pazen, on va appeler ça le contrôle ou le recul. Donc, catégorie contrôle-recul, tout simplement, apprendre à travailler sur la partie tenant et aboutissant de notre comportement. Et c'est un besoin aussi important dans la communication que, bien évidemment, en termes de management. Est-ce que parler de ces 5 points révolutionne quoi que ce soit? Non, je suis certain. Ça fait des années qu'on en parle à Pazen. Chacun des auditeurs qui écoutait ce fichier audio connaît ces 5 axes. Chacun d'entre vous comprend finalement qu'il va y avoir un lien immédiat et direct sur l'humain. Le premier facteur de risque psychosocial qui est pratiquement donné pour 4 personnes sur 5 dans les 5 premiers, c'est le manque d'organisation. Et on va trouver à côté de lui la peur du conflit, d'une certaine façon. Donc, régler les problématiques de conflit, régler les problématiques d'organisation, tout ça, ça va demander de travailler sur les 4 grands axes. L'organisation étant éminemment un sujet de fond, le conflit provenant du fait qu'on ne se comprend pas, qu'on n'arrive pas à s'écouter, qu'on n'a pas de moyens, qu'on ne sait pas faire, une problématique de communication. Le risque psychosocial, finalement, ces fameux facteurs de risque psychosociaux, ce sont des situations qui engendrent du stress. On va simplifier le processus, ça n'est pas bien compliqué. Ces situations qui engendrent du stress, par contre, peuvent être assez facilement catégorisées dans les 4 grands axes, avec des situations liées au quoi, au fond, à la forme, des problématiques d'écoute ou des problématiques de vision ou de contrôle. L'éthique, c'est de comprendre que ces 5 axes existent depuis effectivement des millénaires, mais sont souvent confondus avec ce qu'ils ne sont pas, ou que leur portée est parfaitement limitée. Il faut que les gens qui veulent aller vers l'humain
ceux qui se trouvent à la gauche d'une table et qui disent « il faut de l'humain », comprennent que finalement, donner des formations de stratégie, de management et d'organisation vont réduire le stress de manière considérable. Ça va avoir deux intérêts. D'abord, un premier intérêt, c'est que c'est vrai. Et deuxième intérêt, c'est que ça va, comme qui dirait, montrer un peu patte blanche dans les discussions qu'il va falloir avoir pour établir le grand P petit h, donc parler avec les dirigeants. De l'autre côté, les dirigeants doivent comprendre que la partie écoute, qui va inclure effectivement des valeurs, mais qui va aussi inclure tout ce qui va traiter à la compréhension des signaux, la lecture de l'information, va être absolument indispensable. La forme n'est pas de la manipulation, faire du théâtre, chercher à influencer son prochain, mais simplement trouver les bons outils, apprendre à maîtriser les bons outils pour faire mieux son travail. Les 4 grands axes de passe zen équilibre, le fond, la forme, l'écoute et le contrôle, sont des moyens tout simplement de réduire le stress de manière effectivement assez rapide, ça va rester du moyen terme, et je vais parler du court terme, bien évidemment, très bientôt. Les approches court terme ne sont pas des approches éthiques. Les approches du court terme sont des approches où on est dans des situations aujourd'hui qui peuvent être motivées par le fait qu'il y a de la tension, il y a des problèmes à l'intérieur des structures, un niveau de stress qui est élevé. Et puis ça peut être aussi motivé tout simplement par les gens de venir à la qualité de vie au travail, de ne pas exactement savoir par quel biais venir, et d'avoir envie d'avoir des solutions relativement simples pour se diriger dans le sens de l'éthique. Ça fait un certain temps qu'à Passe Zen, on visualise ce management éthique comme un pont avec un trou au milieu, avec la situation actuelle, et puis cette situation, cet Eldorado théorique qui se trouverait de l'autre côté du pont, avec comment, la question finalement clé, comment jeter des grappins de l'autre côté. Les vidéos que je viens de vous expliquer avec le fond, la forme, l'écoute, le contrôle, les différentes approches, sont un peu comment on va constituer ce pont. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a la situation actuelle et que la situation actuelle doit être traitée et doit être envoyée. Première problématique de la situation actuelle, n'oubliez pas que l'un des 3 axes, finalement, est la nécessité de recourir au psychologue à partir du moment où on a des collaborateurs qui se retrouvent en situation de danger. Ça va un peu plus loin parce qu'on se pose vraiment la question comment les détecter, comment fonctionner. Ce qui a été expliqué avant, les axes de passe zen équilibre vont prévenir, en travaillant principalement sur la communication mais aussi sur la performance, vont prévenir le stress à moyen terme. Donc il n'y aura plus de problématique de stress si jamais on allait réellement en direction du management éthique. Il y en aurait en tout cas infiniment moins et il serait surtout traité avec beaucoup plus de sérénité, de calme et de paix à l'intérieur des structures. La situation actuelle, par contre, est compliquée, le stress est élevé, il y a des gens qui ont des problèmes, et puis il y a des gens, on se demande s'ils ne sont pas en train d'en avoir, et rester souriant derrière un bureau, mais à s'approcher d'un seuil de danger. Traiter la situation actuelle revient finalement à donc devoir traiter cette problématique de stress ambiant, mais à ne pas la voir sous un mauvais angle de vision. Alors, comme chacune de nos approches, ce sont bien sûr des ateliers, des choses qui font partie de notre catalogue, parce que le catalogue a été prévu pour traiter aussi bien le court que le terme, que le moyen, le court et le long terme. C'est ce que nous allons appeler le travail sur l'ambiance de travail, et non pas une orientation juste sur les personnes qui souffrent. S'orienter sur les personnes qui souffrent va nous orienter uniquement en psychologie, alors que nous orienter sur l'ambiance de travail va nous orienter sur le psychosocial, qui reste à 80% social et à 20% psychologique. On va donc faire extrêmement peu de psychologie et avec une méthode qui ne va jamais empiéter sur le travail éventuel du psychologue, donc de franchir la ligne de la vie privée qu'il nous est impossible, tout à fait impossible de franchir sur le lieu de travail. L'État peut promulguer autant de lois qu'il veut pour dire que les dirigeants sont responsables du psychosocial, tant que les lois diront qu'il y a interdiction de franchir la ligne de la vie privée. Et ces lois, quelque part, sont cohérentes et ont été obtenues de dures luttes par les partenaires sociaux. Il faut donc arriver à une stratégie qui va donc faire 80% de communication et de la psychologie qui ne va jamais empiéter sur le travail du psychologue et franchir la difficulté de la ligne vie privée, vie publique. L'ambiance de travail donc va consister à prendre un bon angle de vision. L'angle de vision, ça va être de considérer que nous avons deux types de problématiques dans la lutte contre le stress. Ça va être
le stress, c'est pas quelque chose qui survient de nulle part. Il y a la fameuse expression qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors en fait, le stress, il va être créé de manière volontaire ou pas par certains, et on va appeler ça l'effet domino. C'est-à-dire, si vous avez déjà vu les vidéos du domino day, on va commencer à pousser quelque chose et puis ça va induire et produire des effets secondaires. Donc le stress, finalement, c'est un effet secondaire qu'on va produire. Et dans le terme, dans l'ambiance et dans le management éthique, le premier point absolu, ça va être de cesser de regarder du mauvais côté de la longue vue, mais du bon. Le bon, c'est que le stress, avant d'être mis dans la tête de quelqu'un, avant d'être induit, il est produit. Deuxième axe, évidemment, on va traiter de la cocotte minute intérieure de chacun d'entre nous, avec certains qui vont récupérer ce stress produit par effet donc domino, tel qu'on aime bien appeler ça chez Paz-Zen, et qui va monter à l'intérieur de la cocotte, et voir de quelle façon on va traiter les choses. Mais l'approche que l'on va avoir avec Paz-Zen, elle va être simple. On va cesser de se voiler la face, de considérer que le stress n'est pas produit. Certains ont une propension à le mettre à l'intérieur de la cocotte minute, et on va voir comment les aider à moins le faire, à ce qu'ils aient moins besoin de le faire. Pour avoir moins besoin de le faire, il va falloir aussi agir sur la partie ambiance de travail, et à ceux qui, volontairement ou pas, effectivement, produisent du stress. On en arrive ici à un fichier audio, vous avez entendu mon petit gloussement, qui est le fichier audio clé, facteur clé. Une fois que les choses ont été posées, je pense que j'ai posé les choses maintenant, le management doit décider. Oui, l'option de performance est évidente, derrière des formations en organisation, en management, en stratégie, en écoute, il y aura une performance évidente. Mais la situation actuelle fait qu'à l'intérieur d'une grande structure, il y a beaucoup de gens qui produisent du stress et dans les équipes dirigeantes, on est tout aussi incapable de savoir comment on va traiter les gens qui vont très très mal, que parfois comment est-ce qu'on va mettre les pieds dans le plat pour faire cesser certains comportements qui produisent énormément de stress. Je ne vais pas parler uniquement des gens qui produisent du harcèlement moral ou des accusations qu'on entend maintenant de plus en plus, sortant des psychologues, sur du pervers narcissique, sur du triangle de Karpman avec des persécuteurs, des choses comme ça. Non, la plupart du temps, le stress est produit simplement par maladresse. Ça va donc être un des grands axes de Paz-Zen, tout au long de nos formations, faire comprendre que les gens sont maladroits quand ils produisent le stress, et qu'on n'est pas forcément beaucoup plus adroit quand on le laisse descendre à l'intérieur de notre cocotte minute. Mais en tout cas, la grande question clé va être, maintenant que je pense avoir expliqué et démontré le côté grand P petit h à moyen terme, le court terme va consister tout simplement à savoir si le management ose se positionner sur une question clé. Souhaite-t-on réduire le stress ou pas? Pour le réduire, il va falloir traiter pas seulement la partie émergée de l'iceberg et les cocottes minutes, les gens qui vont pas bien, mais aussi mettre les pieds dans le plat. La hiérarchie, tôt ou tard, dans le schéma, tôt ou tard, va devoir se positionner et dire, écoutez, à partir du moment où quelqu'un va produire du stress, nous allons lui demander, de manière éthique, avec bienveillance, de prendre conscience de son comportement et de cesser de le faire. Il y aura donc une possibilité hiérarchique de s'opposer à la production de stress. Une approche court terme va donc consister à travailler sur le stress, les trois autres axes, réduction de l'angoisse et puis solution de cohésion, telles qu'on les a vues. Une approche moyen terme va consister à travailler sur les 4 axes de la communication, le fond, la forme, l'écoute, le contrôle, en se disant, voilà, nous nous engageons dans ce processus, nous avons conscience qu'il y a une cohérence, donc finalement nous envoyons un nouveau message. Voilà. Il y a quelque chose qui est décrit partout, d'une certaine manière, dans la mise en place du management éthique, dans les livres que vous pourrez trouver sur Internet, qui va consister à dire qu'il va falloir faire une charte d'utilisation. Alors, cette charte, j'y reviendrai à d'autres endroits. La véritable charte du management éthique, c'est de dire tout simplement que le management s'engage en direction du management éthique. Commencer à rédiger ce contenu est extrêmement tendancieux et dangereux, on en reparlera. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui peut être les approches qui peuvent être vues sur Internet, mais par contre le management doit dire voilà, nous avons la volonté d'aller vers l'éthique, d'aller vers ce grand P petit h, d'aller vers cette réduction du stress, d'aller vers cette amélioration de la performance, et d'aller vers moins de problématiques à l'intérieur de la cocotte minute de certains d'entre vous, mais aussi moins de laxisme peut-être, moins d'inquiétude quant à mettre les pieds dans le plat sur ceux qui produisent le stress.
Tous les outils pour faire ça existent depuis très longtemps. Il s'agit juste de les prendre dans le bon angle de vision. C'est ce que nous avons tenté de faire avec notre catalogue, qui évolue de toute façon assez régulièrement en fonction des demandes de nos clients. Merci pour votre écoute.